être connu maintenant. Il a dit, en Chine, les experts là-bas, les hommes des sciences, ils avaient fait un produit qui, pulvérisé, pouvait atteindre certaines couches sociales. Pour les travailler psychologiquement, les diminuant, faire plusieurs des retardés mentaux afin de rester tranquille pour ne pas déranger le pouvoir là-bas. Cela avait intéressé aussi les Américains qui avaient voulu avoir la formule ou avoir le même système. Mais dans leur expérimentation, cela a échappé à leur contrôle. Maintenant, nous sommes en train de vivre les effets secondaires de cette affaire. Ça a échappé à leur contrôle. Maintenant, c'est en train de tuer. Ça a tué d'abord en Chine, comme nous l'avons suivi, mais le nombre que nous avons entendu parler par les journalistes à travers les médias, ce témoignage dit ce n'est pas un nombre exact. Il y aura beaucoup de décès. Il y aura des décès massifs dans toutes les nations. Alors la vérité va éclater. On a attribué à cet animal l'origine. Et puis on a dit aux médecins, quand vous aurez fait votre diagnostic, dites aux patients, si vous les avez trouvés grippés, qu'il s'agit de cette maladie. Mais alors, sur les plans bibliques, est-ce qu'il y a une explication appropriée par rapport à l'apparition de cette pandémie? Lors de l'émission que j'avais eu à répondre et à présenter chez Antenna, oui, j'avais dit que l'animal dont on parle fait partie des animaux que le peuple de Dieu devait regarder comme impur. On ne devait pas le manger. Mais comme les Chinois mangent tout, d'après ce que vous dites, c'est ainsi qu'aujourd'hui... C'est quel animal, chauve-souris? Non, le pangolin. Pangolin. Ouais, parce que j'avais vu ça à travers la photo, les images qui étaient là. Donc le Seigneur avait interdit ça dans sa parole depuis le temps du prophète Moïse. On ne devait pas manger des animaux impurs pour être en bonne santé. Donc si c'est vrai, la parole de Dieu a raison. Si le témoignage que j'ai lu est vrai, donc nous et ça n'a pas un sens beaucoup plus prophétique lorsqu'on constate que c'est l'Italie qui paye les lots tribus. Mais actuellement, c'est la France aussi. Oui, en fait, oui. Ça sont des pays catholiques. Oui, en fait, l'Italie enregistre beaucoup de décès au monde, pour le moment. Quand bien même nous savons que l'Iran, c'est le pays le plus touché. Mais le pays qui enregistre beaucoup de décès, c'est l'Italie. Il n'y a pas une explication prophétique quant à ce. Non, l'explication prophétique dans ce sens, je ne peux pas le dire. Ce que moi je connais de la prophétie de Sainte Écriture, c'est que les malheurs, les grands malheurs vont frapper la terre, mais c'est après l'enlèvement de l'Église. Il faut que l'Église, la véritable Église, soit d'abord enlevée, ensuite les fléaux vont commencer à tomber sur la terre, et comme le prophète Branham l'avait souligné dans son enseignement sur accepter la voie à laquelle Dieu a pourvu pour aujourd'hui. Il y aura peut-être un fléau qui va tomber, les gens avaient dit comme au temps de Moïse, quand le fléau tombera, comme c'est le cas maintenant, nous irons à l'hôpital, nous irons voir tel médecin, nous allons porter le masque sur le visage. Branham l'avait dit en ces termes-là clairement. Il a dit, mais ça ne marchera pas parce que ça, ce n'est pas la voie pourvue par le Seigneur. Et il y a le tremblement de terre hier dans l'est de la République démocratique du Congo. Il y a aussi le Paraguay, si je ne m'abuse pas. Tout ça, ce ne sont pas des coïncidences montrant certains signes de la fin. Oui, dans Matthieu 24, le Seigneur avait parlé de plusieurs tremblements de terre en différents lieux. Mais dans le 6e sceau, il y aura
un grand tremblement de terre qui va secouer toute la terre, qui va faire disparaître aussi toutes les îles. Mais ça ne peut pas arriver maintenant. Comme je le dis, il faut que l'Église soit d'abord enlevée. Ensuite, des fléaux marquants vont commencer à pleuvoir sur la terre. Le Seigneur ne peut pas envoyer ça en même temps que son Église, son peuple est encore sur la terre. Donc pour le moment, l'on peut garder notre foi. Exactement. Que tout ce qui se passe, ça passera. Ça passera. Oui, ce n'est pas encore ça. Aussi longtemps que l'Église sera sur la terre, des fléaux promis dans le Saint-Écriture ne peuvent pas arriver. Donc que quelqu'un ne puisse penser que le Seigneur aurait envoyé une telle maladie. Et la pandémie ici, il y a... Non, pas... ça c'est une maladie même artificielle. Oui. Le Seigneur ne peut pas envoyer de telles choses. Ça c'est Satan. Ça, c'est Satan. Alors le prophète Branham m'a expliqué bien que c'est Satan qui fait souffrir les gens. Le Seigneur, même s'il veut éliminer quelqu'un, c'est subitement, il lui envoie la mort, c'est fini. Et cette personne ne souffrira pas beaucoup. Il a tué des milliers de personnes au temps de Noé par l'eau. Les gens n'ont pas eu à souffrir, rester à la maison. Non, non. Il a agi, il est le Seigneur, c'est fini. La mort est là. Subitement, les gens sont partis, c'est terminé. Mais il ne peut pas envoyer... Ça, c'est la preuve que c'est Satan. C'est Satan. Le prophète de Dieu a dit, si c'est Satan qui vous prend, eh bien, vous allez voir. Vous allez faire longtemps souffrant. Vous allez souffrir avec la maladie. Et la mort n'arrive pas vite. Donc, jusque-là, la pandémie coronavirus, c'est une émanation diabolique. Oui, mais c'est tout à fait clair. Ça vient de la Chine, c'est Satan. C'est Satan. Parce qu'il y a déjà les gens qui voient la marque de la bête, qui voient la bête presque partout, disant que non, d'ici là, les 666, coronavirus, 666. La marque de la bête n'a rien à voir avec une maladie. C'est une marque spirituelle. Les gens auront ça. Ils ont déjà ça, mais ils ne savent pas. Parce que lorsqu'il y a l'interdiction des célébrations des cultes, on interdit la célébration des cultes. Je pense que vous aussi, vous aviez suivi. Ce n'est pas la marque de la bête, parce que Tshisekedi n'est pas contre les croyants. Il n'attaque pas la parole de Dieu. Il dit, restez à la maison, nous allons voir combien de temps ça va prendre pour ne pas être contaminé. Donc il n'est pas contre l'Église, il n'est pas contre la parole, il n'est pas contre le Seigneur. Moi je suis même content de rester à la maison, il n'y a pas de problème. Mais le travail, il continue. Mais c'est pour vous dire que ça c'est Satan qui a envoyé cette affaire. C'est la science, ce sont les hommes des sciences qui ont fait ça. Et ils savent pourquoi ils ont fait ça. Ça leur a échappé. Ça a échappé à leur contrôle. Maintenant c'est en train de tuer dans le monde. C'est lui qui a dévoilé ça, c'est un expert chinois. Il a dit, mon fils est tombé, il est malade, mais je lui ai dit, tu vas mourir. Parce que l'animal dont on dit être à la base de ça, le pangolin, il a toujours existé. Et les gens chez nous au Congo, ils ont toujours mangé ça dans le Bas-Congo. Ils mangent beaucoup ça dans le Bas-Congo. Au Congo-Brazzaville, il y a des grands mangeurs là-bas. Au Gabon, donc c'est faux, c'est faux. Mais c'est Satan, grâce à la science, parce qu'il aime beaucoup la science. La science s'est retournée contre les hommes des sciences. À eux de voir ça. Pas de punition divine. Non, le Seigneur n'envoie jamais de telles choses. Lui, quand il va commencer à agir, il va bouleverser la nature. La lune ne donnera plus la clarté. Le soleil aussi ne donnera pas de lumière, et ainsi de suite. Il va bouleverser la nature en tant que créateur. Pas non plus des signes de la bête 666. Mais oui. Rien à voir. Et le signe, donc la marque de la bête. Mais quand quelqu'un est catholique, il est chez la bête. La bête, c'est le pape. Quand quelqu'un est protestant, jusqu'aux pentecôtistes, ils ont déjà la marque de la bête en ayant les faux enseignements. Les pentecôtistes. Quand il prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ça, c'est la marque de la bête. Quand il prie Marie, tout ça, jusqu'aux pentecôtistes, tous les trinitaires ont déjà la marque. Les églises des réveils. Oui, ils ont la marque de la bête. Ils sont la marque. Dans l'écuménisme, ils ont déjà la marque de la bête, mais ils ne le savent pas. Parce que c'est une marque spirituelle. Quand on conserve les enseignements qui viennent de Babylone, qui viennent de la papauté, c'est fini.
par votre tête, vous avez la marque sur votre front parce que vous avez accepté. Et la marque sur la main, c'est que, parce qu'on travaille avec la main, c'est que vous avez accordé, vous êtes accordé avec le pape, avec l'Église catholique, à marquer sur la main. Ce ne sera pas un signe visible comme ça, marqué 666, non. Les 666, c'est le chiffre du nom du titre de pape, Vicarius Filii Deis. C'est 666. Voilà, merci. Merci beaucoup, pasteur Pies Kassambala. Vous êtes pasteur de l'église primitive. Du Seigneur Yeshua. Voilà, du Seigneur Yahusha. Hamashiach. Hamashiach. Voilà. Combien de femmes jusque-là? 9. 9 femmes. Et vous comptez encore en avoir combien? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Même... Ça dépend de ce que le Seigneur mettra devant moi comme moyen, mais aussi il faut que la femme m'accepte, comme ça je peux toujours l'épouser sans problème, si elle m'accepte. Donc vous êtes là, vous êtes à la maison pendant les 4 semaines, oui, vous respectez les consignes du président de la République. Oui. Vous ne voyez aucun inconvénient? Non, je ne peux pas l'attaquer parce qu'il ne m'a pas attaqué aussi. Il n'a pas attaqué la parole. S'il avait attaqué la parole, s'il avait dit ne priez pas même chez vous, oui. Ne prêchez pas aussi chez vous, là je pouvais me rebeller. Mais ici, je vais me rebeller comment? Parce que même chez moi, toujours, je peux prier avec mes enfants, avec mes épouses. Nous sommes déjà une bonne assemblée. Voilà, 9 épouses. 9 femmes. C'est pas facile de les gérer. Non, pour moi c'est facile. Parce que je gère aussi l'église qui est composée de milliers de personnes. Ok, merci beaucoup. Quel plan de sortie de crise